En Bezrat Hashem, là on va essayer de faire on va essayer de sortir de la morale, c'est le Moussa, Parashat Trouma. Ça c'est maintenant, on commence les parachiotes. Cette semaine c'est la première des parachiotes qui va parler du Mishkan. Mishkan qu'ils ont fait dans le désert. Et le Mishkan, c'est-à-dire l'ordre de faire le Mishkan était dit le lendemain de Yom Kippourim. Donc le lendemain de Yom Kippourim, après que les 3 fois Moshe Rabbeinu est monté en haut, 3 fois 40 jours. Et là, il a l'ordre de construire le Mishkan, Vekelav, avec tous les ustensiles qu'il y avait à l'intérieur, etc. Entre autres, sur ça, Be'ezrat Hashem, on va essayer de s'attarder un petit peu. Ve'asu Aaron Atse Shittim. Aaron, c'était Kodesh HaKodashim, c'est là où il y avait le Sefer Torah, c'est là où il faisait la Ketoret Yom Kippourim, ça s'appelle Kodesh HaKodashim, Lifnai Velifnim, c'est l'endroit le plus kadosh qu'il y avait dans le Mishkan, et également ça va être l'endroit le plus kadosh qu'il y aura dans le Bet HaMikdash, premier, deuxième, et ainsi Be'ezrat Hashem bientôt dans le troisième. Et donc là-bas il nous dit, il donne les mesures du Aaron, Amataim Vachetzi Orko, Ve'amma Vachetzi Rochbo, ça s'appelle tout ça, c'est des mesures Chatsuyot. Chatsuyot, c'est-à-dire c'est tout ça des mesures moitié, moitié, moitié. Bon, c'est rien qu'une petite parenthèse, et c'est pas ça l'idée que je voulais dire aujourd'hui, mais qu'une petite parenthèse. Pourquoi les mesures doivent être à moitié? Parce que l'homme, il doit toujours se sentir à moitié. Si l'homme, il pense qu'il a bien étudié, il a suffisamment étudié, eh ben, il va s'arrêter là, quoi. Il va pas continuer. Pour que l'homme continue, il faut qu'il ait de l'ambition. Pour avoir de l'ambition, il faut sentir le manque. Donc la Torah vient t'enseigner. Tout le temps, khatsi, khatsi, c'est-à-dire moitié, moitié, tu dois te sentir à moitié. Donc tu as toujours quoi acquérir. Comme le Ben Ishraï, il a dit qu'après qu'il a tellement étudié de Torah, il a dit à quoi ça ressemble? À une mouche qui est tombée dans l'océan énorme, l'océan Pacifique énorme, et tu ramasses la mouche. Combien de gouttes d'eau? 2 ou 3 gouttes d'eau est montée avec la mouche. Eh bien, c'est ce qu'il a retiré de la Torah. Bon, c'est rien qu'une parenthèse que je ferme tout de suite et je continue le prochain pasouk. Alors sur ça, Be'ezrat Hashem, on va essayer de donner une idée. Vetzipita oto zahav tahor, mibaitu michutz tetzapenu, ve'asita alav zer zahav saviv. C'est quoi cette obligation et primordiale que la Torah elle demande que le Aaron, qui est dans le Kodesh HaKodashim, qui représente la Torah, et que les Luchot, les tables de la loi, ils sont à l'intérieur, etc., ils doivent être enrobés complètement d'or. Complètement d'or. Il y avait 3 boîtes, comme c'est dit. Il y a la boîte intérieure, du milieu et extérieure. Ce qu'on voyait à l'extérieur, c'est en or. Ce qu'il y avait au milieu, c'est le Hatzeshitim. Hatzeshitim, c'est en bois. D'abord, pourquoi? D'abord, tu dois avoir de l'or et du bois. Et deuxièmement, l'or, il dit le Ben Ishraï, c'est surtout pour représenter la Gashmiyut. La Gashmiyut, c'est le matériel. Quand quelqu'un il est riche, il dit bon, il a beaucoup d'or. Il a beaucoup d'or, donc il est riche. Ça représente la richesse matérielle dans ce monde. Alors pourquoi maintenant l'endroit le plus kadosh va maintenant être représenté par une richesse matérielle qui est de l'or? Et ça, c'est se dire, qu'est-ce qu'on peut apprendre de là? Alors qu'un endroit aussi kadosh, aussi saint, doit nous donner un enseignement spirituel et non pas un enseignement matériel. Alors sur ça, avant de commencer, je vais poser une question. La question c'est la suivante. Est-ce que maintenant, devenir un homme saint, qui s'appelle Kadosh, est-ce que ça, c'est seulement s'il fait beaucoup, beaucoup de jeûnes, beaucoup de sigoufim, beaucoup de paix, c'est-à-dire il va faire beaucoup de souffrances dans son corps, ça s'appelle les sigoufim, il va beaucoup jeûner, etc. Est-ce que c'est ça qui va le rendre saint? Oui ou non? C'est ça la grande question. Alors en fait, pour répondre, je veux commencer par une histoire, une vraie histoire qui est arrivée. Et c'est l'histoire d'une dame, d'une religieuse, on voit que tous ses enfants, ils étaient dans la Torah, ils sont allés dans le droit chemin, extraordinaire. Maintenant, on sait tous qu'aujourd'hui, dans notre société, très très compliqué, surtout quand la famille famille nombreuse, avec plusieurs enfants, très très difficile d'arriver à éduquer tous les enfants et que tous les enfants vont dans le droit chemin, dans la Torah, etc. Que ce soit un exemple et que tout le monde soit dans le bon chemin, c'est pas trop facile.
Aujourd'hui, avec tous les tentations, avec tous les problèmes de la société, etc., et le jeune âge, etc. Donc, c'est très, 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 très dur aujourd'hui d'avoir une famille au complète, surtout quand c'est une famille nombreuse, que tout le monde y va dans le droit chemin. Tout le monde est d'accord aujourd'hui que c'est pratiquement impossible. Impossible. Même chez les grands de la génération, on a vu. C'était presque impossible. Alors, comment elle a réussi? Ils sont partis lui demander pour voir comment elle a réussi à réussir à faire grandir et à éduquer ses enfants dans la Torah d'une manière remarquable, incroyable. Et voilà que il s'est avéré, et c'est ce qu'elle a raconté, que étant jeune, avant le mariage, elle a écouté un cours qu'un rav il a dit que quand on vient donner maintenant, quand une femme elle vient faire à manger à son fils ou à sa fille ou à ses enfants en général ou à son mari, et ben dans la nourriture qu'elle va donner, elle doit avoir la kavana, elle doit avoir la pensée que cette nourriture va lui apporter fruit pour être en bonne forme, en bonne santé, pour servir Hachem. Ça veut dire que la même nourriture, mais avec avec un niveau complètement différent. C'est-à-dire, on peut manger la même assiette, mais le fait que celui qui a préparé cette assiette, il a fait une prière au Créateur, que cette nourriture soit positive et puisse aider la personne à servir Hachem, à servir le Créateur, etc. Donc cette nourriture deviendra kadosh. Et exactement comme dans le Maasé, dans l'action aussi, dans l'action de Kimchit, qui a eu sept Kohanim Gdolim, sept enfants, qui étaient tous des Kohanim, des Kohanim Gdolim, c'est un truc incroyable. Et donc la Gemara rapporte, pourquoi? Parce qu'elle était très très tsniout. Elle était très 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 très, c'est-à-dire elle se couvrait la tête, même les murs de sa maison n'ont jamais vu la couleur de ses cheveux, tellement elle était pudique. Elle était très très tsniout, et c'est comme ça qu'elle a réussi à avoir. Donc voilà un ma'asé, avec une kavana, c'est-à-dire avec une marshava, avec une pensée pour le Créateur, pour Akadosh Baruch Hu. Voilà que ça lui a donné fruit, et que ça lui a donné des enfants qui ont été Kohanim Gdolim. Exactement la même chose avec cette femme qui a eu la marshava et la pensée dans ce qu'elle a préparé à manger. Et donc les enfants, en deux mots, c'est comme s'ils mangent une nourriture différente, une nourriture qui est remplie de Gdusha. Grâce à la tfila, grâce aux paroles de cette femme et à la pensée surtout, à la pensée de cette femme qu'elle veut les nourrir avec une nourriture saine qui va les servir pour Hachem. On voit la même chose avec le Noam Elimelech, que bientôt c'est la Iloula, le Kaf Aleph Adar, Bezrat Hachem. Et quand il a voulu coudre un habit, un costume pour son fils pour la bar mitzvah, il a demandé au tailleur de venir à la maison. Pourquoi? Il lui a dit, je te paierai plus qu'il faut, c'est pas grave, mais je veux que tu viennes. Et donc quand il est venu et qu'il était en train de coudre le costume, donc le Noam Elimelech, Alav Shalom, il lui dit, écoute, quand tu es en train de coudre la main, tu dis, il va porter cet habit, comme ça il va être couvert, il va être bien pour aller à la synagogue, il va être bien pour aller étudier la Torah, il va être bien pour servir Hachem. Comme ça, tout au long de la couture qu'il a cousu le costume, comme ça le Noam Elimelech, il disait au tailleur de dire et de rentrer de la Kedusha, et que tout ce costume y soit pour que cet enfant puisse servir Hachem de la meilleure manière. Et c'est comme ça qu'il a eu son costume pour la bar mitzvah. Après la bar mitzvah, Noam Elimelech, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher un Yerei Shamayim. Yerei Shamayim, un homme très érudit en Torah, pour enseigner la Torah à son fils. Un jour, deux jours, son fils n'arrive pas à étudier avec lui. Mais il ne comprend pas le père. Il dit, mais attends, il est très érudit en Torah, cet homme. C'est un homme pieux, c'est un homme Yirat Shamayim. Pourquoi il n'arrive pas? Il appelle le professeur, l'enseignant en question. Il l'appelle pour essayer de le questionner, pour essayer de comprendre pourquoi son fils n'arrive pas à étudier avec lui. Et il s'avère que quand cet enseignant était petit, il a appris la Torah d'un autre enseignant qu'il a regardé et qu'il a étudié beaucoup de chormot, ça s'appelle chormot chitzoniyot. Chormot chitzoniyot, c'est toutes sortes de philosophies, c'est des chormot de goïm, etc. Donc, étant donné que cet homme-là avait étudié tellement de chormot, de sagesse, chitzoni, c'est-à-dire de sagesse de goïm,
Donc, quand il a enseigné la Torah à cet enseignant-là, donc ça lui a causé préjudice. Et donc, il fallait encore du temps pour se nettoyer de cet enseignement qu'il avait reçu. Donc, et l'enfant étant éduqué et élevé dans une sainteté parfaite à la maison du Noam Elimelech, n'a pas pu étudier de cet homme-là qui avait lui-même étudié d'une manière pas trop saine. Donc, c'est pour ça qu'il fallait lui changer l'enseignant. Il fallait lui amener un enseignant qui était complètement kadosh. On voit un peu qu'est-ce que la pensée, qu'est-ce que l'action, qu'est-ce que la parole peut changer complètement la statue de l'homme. Donc cet enfant, d'être un enfant normal, je veux dire normal, quand je dis normal dans le sens régulier, comme tout le monde, non. Il est monté de niveau à un tel qu'il lui fallait qu'un homme kadosh, un homme saint pour pouvoir enseigner de lui la Torah. Et sur ça, le Tana Debe Eliyahu, c'est le livre que Eliyahu Navi a écrit. Eliyahu Navi dit comme ça: Me'id ani alay shamayim va'aretz. Je témoigne. Et comme témoin, je prends la terre et le ciel. Et que, qu'est-ce que je témoigne? Que ça soit Ben Goy, Ben Israël, que ça soit un Goy ou que ça soit quelqu'un de Am Israël, Ben Ish, Ben Isha, que ça soit un homme, que ça soit une femme, Ben Eved, Ben Shifra, que ça soit un serviteur ou que ça soit une servante, Akol Lefi Ma'ase, She'asa, Karu HaKodesh, Shore Alav. Tout va dépendre de l'action que cet homme il a fait. Le roi HaKodesh, il vient sur lui. Et là-bas, ça parle de toute l'histoire avec Dévorah, Shofetet, qu'elle arrivait à juger le Am Israël. Parce que, et d'où elle a eu tout ça? Parce que Eshet Lapidot, elle faisait les mèches pour le Bet Amikdash. Donc de là, le Tana d'Abi Eliyahu, il a sorti cette conclusion que c'est pas important. C'est quoi ton statut? Si tu fais ton action les Shem Shamaim, alors tu pourras arriver à un niveau spirituel que les autres ils n'ont pas. Grâce à ta pensée, grâce à ton action, les Shem Shamaim. Et sur ça, le Rambam dans les Halachot Tshuva, dans le chapitre 5, dans la deuxième halakha, il dit comme ça: Ali avor b'mashavtecha davarze shomrim tipshe umot ha'olam. Maintenant, ne laisse pas ta pensée te tromper. Tout ce que les sages des nations, qui sont les goïms, ils pensent. Verov golme bene Israël. Maintenant, un golem, c'est quelqu'un qui n'est pas chacham, qui n'est pas sage. Donc, même ceux qui sont de Am Israël, mais ils ne sont pas sages, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que non, il ne pourra pas y arriver. Cet homme-là ne pourra pas y arriver. Il dit: ne les laisse pas te tromper. Il te dit, hélas seulement, Kol Adam Raoui Liyot Tzadik ke Moshe Rabbeinu. Tout homme est apte à devenir tzaddik comme Moshe Rabbeinu. Et là, maintenant, on va voir la preuve de quoi? La preuve du Harizal. Le Harizal, Rabbeinu Chaim Vital, dans Sha'ar HaGilgulim, il raconte que le Harizal, il lui a dit que la racine de sa neshama, de Rabbeinu Chaim Vital, la racine de sa neshama, c'est dans l'épaule droite de Adam Arishon, dans l'épaule gauche, de Adam Arishon, qui est en fait la même racine que Rabbi Akiva, le grand Tana. Tana, c'est un Tana. Alors Rabbeinu Chaim Vital, il dit: je ne comprends pas. Comment tu peux me dire que moi, dans notre génération à nous, qu'on est très 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 loin des Tanaïm, et on est très loin de leur ressembler, comment tu peux me dire que moi, je suis au niveau où j'ai un Gilgul, réincarnation de quelqu'un qui faisait partie des Tanaïm? Comment c'est possible? Comme ça, Rabbeinu Chaim Vital pose la question au Harizal. Qu'est-ce qu'il lui dit, le Harizal? Il lui dit: sache une chose, ça dépend de la génération. Selon la génération où on est, c'est-à-dire on parle de la génération, ça fait 450 ans. Donc maintenant, on fait un Kalvachomer, à plus forte raison. Tout ce qu'on va dire maintenant, c'est à plus forte raison à notre génération, à nous. Si déjà dans la génération du Harizal, c'était comme ça, donc qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? À plus forte raison. Que quoi? Que le Harizal, il lui dit que tout dépend de la génération. C'est-à-dire que, puisque notre génération, elle a beaucoup de tendance vers vers la Toum'a et vers les choses mauvaises. Et aussi une deuxième chose que le Harizal dans Sha'ar HaPsukim, il dit à Rabbeinu Chaim Vital que la majorité de sa génération à lui, du Harizal, la majorité c'était Erev Rav. Erev Rav qui sont revenus en réincarnation en Gilgul pour justement
pour justement qu'on puisse réparer le dor le dor à Maboul, pour pouvoir réparer la génération du Maboul, pardon, pas du Maboul, excusez-moi, la génération du Dor à Midbar, pour pouvoir réparer la génération du désert où il y avait Erev Rav. Parce que vous savez que Erev Rav n'est pas rentré en Eretz Israël. Ils sont tous morts dans le désert. Erev Rav, tous. Ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Am Israël est rentré en Eretz Israël, mais il fallait qu'à la fin des temps, ça a commencé, ça fait 450 ans au temps du Harizal, il fallait que le Erev Rav revienne en Gilgoul pour pouvoir qu'on répare la génération du Midbar, du désert. Donc, il lui a dit, écoute, notre génération aujourd'hui, dit le Harizal, la majorité de notre génération aujourd'hui, la majorité a fait partie du Erev Rav. Donc tu imagines une génération comme la nôtre, avec majorité mauvaise, et tu arrives à faire les mitzvot et la Torah, avec tous les pitouïm, avec tous les, on va dire les choses que les gens, ils se font désirer, ils désirent, avec tous les désirs qu'il y a, avec tous les pièges qu'il y a aujourd'hui dans cette génération, etc. Avec tout ça, tu arrives à faire des bonnes actions, tu arrives à aller étudier la Torah, et bien il te dit, crois-moi, qu'une action à toi, elle vaut plus que l'action d'un Tana. Parce que les Tanaïm, ils n'étaient pas dans telle situation, qu'il y avait tellement de désirs, tellement de pièges, tellement de manières de se tromper, Razvé Shalom. Donc ils avaient une vie différente. C'est pour ça qu'une action à toi dans ce monde peut valoir beaucoup plus. Et donc il dit, tout dépend de la génération. Donc c'est pour ça que ton action à toi peut valoir beaucoup plus que l'action des Tanaïm. Comme ça, il lui répond le Harizal. Et voilà que le petit-fils du Baal Shem Tov, son livre il s'appelle Degel Machane Ephraim, petit-fils du Baal Shem Tov, il dit voilà, je t'amène la preuve. C'est quoi la preuve? Il dit la preuve, c'est dans le Pasuk. La Hashov Machshavot, la Asod Bazahav ou Bakesef. Alors dans les psukim là du Mishkan, il dit de penser, l'archov de penser, marchavot, dépenser, la asod baza, c'est-à-dire pour faire dans le zahav, dans l'or et le kesef, qui est l'argent, c'était des métaux qu'ils ont utilisés pour le Mishkan, il dit il fallait mettre la marchava. De là on déduit que ils ont mis la marchava pour faire le Mishkan. Et maintenant, de là, on raconte aussi que Rabbeinu Chaim Mivolojin, il allait tous les ans pour ramasser de l'argent pour les yeshivas. Vous savez que Rabbi Chaim Mivolojin, c'était le premier qui a ouvert une yeshiva où il pouvait étudier toute la journée, dormir là-bas, etc. Manger, dormir, tout dans la yeshiva. Ne jamais quitter la yeshiva. Avant ça, c'était pas comme ça. Avant ça, tu pouvais aller étudier à la yeshiva. Mais celui qui venait d'une autre ville, il fallait qu'il se trouve des maisons à côté pour qu'il puisse aller manger. Qu'il puisse aller manger pour avoir des forces pour venir étudier. Alors que Rabbeinu Chaim Vital, c'est le premier qui a fait une yeshiva où il pouvait manger là-bas, dormir là-bas, tout sur place, pour ne pas qu'il perde du temps dans l'étude. Donc pour ça, à un certain moment, il fallait qu'il se déplace. Et chaque année, il avait sa tournée. Il allait chez les gens, chez les donateurs. Et c'était marqué dans un carnet, donc il savait combien chacun y donnait par année, et il faisait sa tournée. Et voilà maintenant qu'il commence à prendre de l'âge, Rabbeinu Chaim Mivolojin, l'élève du Gaon Mivilna, et maintenant il va nommer quelqu'un pour aller à sa place, avec les carnets, etc. Et donc ce quelqu'un, il prend maintenant une charrette avec des chevaux, comme il faut, et il va ramasser l'argent que son maître, Rabbeinu Chaim Mivolojin, lui a demandé de faire. Il arrive à une adresse et cette personne avait l'habitude de donner une grosse somme. Et voilà que cette personne donne une toute petite somme. Et en tout cas, il finit la tournée, il revient chez son Rav, Rabbi Chaim Mivolojin. Et donc Rabbi Chaim Mivolojin, il fait la vérification de la liste avec qu'est-ce que chacun a donné pour voir si ça correspond à ce que eux, ils avaient l'habitude de lui donner à lui, au Rav. Et voilà qu'il arrive à cette personne-là qui avait l'habitude de donner une grosse somme. Et cette année, elle a donné qu'une toute petite somme. C'était une grosse différence, très grosse différence. Il ne comprenait pas. Il a décidé d'aller lui demander.
pourquoi il a changé son habitude cette année. Et voilà, Rabbeinu Chaim Mivolojin, il arrive chez ce donateur en question. Il lui dit, excuse-moi, de toute façon, tu me dois rien. Mais je veux avoir une explication. Pourquoi tu as décidé de changer ton habitude? Il lui dit, écoute, quand j'ai vu la charrette et les chevaux, etc., il est venu ramasser de l'argent, alors que toi, tu venais avec des moyens très, 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 très modestes. Alors je me dis, attends, mais je comprends pas. Moi, je paye les voitures, je paye les charrettes, je paye les moyens de transport, ou je paye les gens pour étudier à la yeshiva. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de donner très, 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 très peu. Et donc, je n'ai pas voulu donner la somme que j'avais l'habitude de donner. À cause de cette raison-là. Rabbeinu Chaim Vivolojin, il lui dit, écoute, est-ce que tu sais que Betzalel, Natan Zechormatlev, Rachmatlev, il savait quoi mettre, par exemple, les marot atzovot dans le kior, il a mis les miroirs que les femmes, elles se rendaient belles pour leur mari en Égypte, pour pouvoir faire périr à Vérivia. Et comment, alors il dit, je comprends pas, mais comment il a décidé que l'or, cet or, il va aller dans Kodesh HaKodashim, cet or, il va aller en arrière, et il y a des donations qu'il ne prenait pas du tout. Comment il savait où mettre chaque donation dans une partie différente du Mishkan? Une qui est plus sainte que l'autre, quoi. Pour arriver, comment c'est possible? Il dit en fait, c'est que dépendamment du cœur du donateur, et c'est pour ça que Orach Chaim HaKadosh, il va te dire qu'une des mitzvot où il faut mettre le cœur avant de la faire, c'est la mitzvah de la tzedaka. La mitzvah de la tzedaka, si tu l'as fait sec, il dit c'est pas ça la vraie mitzvah. Tu as fait, tu as donné, le pauvre il a reçu, très bien. Mais si tu veux maintenant la puissance et la récompense de cette mitzvah qui est la tzedaka, il faut d'abord le cœur. Après que tu as donné le cœur, là après que tu as eu le cœur pour quelque chose, après là tu peux donner. Et donc Rabbeinu Chaim Vivolojin, il dit au donateur, il dit écoute bien, c'est que en fait, dépendamment du cœur, dépendamment de la volonté de donner, est-ce qu'elle est pure ou pas, hein, c'est comme ça que l'or, il arrivait à l'endroit le plus saint ou le moins saint, dépendamment du donateur. Il dit pour toi, c'est la même chose. Si tu donnes avec ton cœur, alors ton argent, elle ira pas. Elle ira pas pour les chevaux, pour la charrette, ou pour, je sais pas moi, pour réparer des toilettes. Non, elle irait pas là-bas. Ton argent, elle ira spécialement pour quelque chose qui est dans la Gdusha, qui est le plus kadosh. Par exemple, pour des livres pour les étudiants, ou pour les professeurs des étudiants, ou pour les Sefer Torah, pour des choses kadosh, parce que ton cœur, il est pur. Donc encore une fois, on voit de là comment tout va avec le cœur. C'est-à-dire, si tu as mis ton cœur et tu as mis la marshava, tu vas changer le maasé, tu vas changer l'action. Tu vas complètement changer l'action, c'est pas la même. Quelqu'un qui a fait avec une mauvaise intention et quelqu'un qui a fait avec une bonne intention, même si à l'œil nu, tu vois, à l'œil nu, tu vois que c'est la même action, c'est fait de la même manière, mais il y a une différence, Shamaim va'aretz. La différence entre les deux, elle est énorme. Pourquoi? Parce que un, il l'a fait le Shem Shamaim, parce que Hachem l'a demandé, mais l'autre, il l'a fait parce qu'il avait un intérêt. Donc, c'est pas le même résultat. C'est pas le même résultat. Donc, c'est ce qu'il lui a dit, Rabbi Chaim Mivolojin, que tu n'as rien à t'inquiéter. Tu fais ta donation, et si ton cœur, il est pur, t'inquiète pas. Ta donation va arriver à des bonnes adresses. Comme ça, il lui a dit. Donc, encore une fois, tu vois que la marshava, c'est elle qui va, kaviachol. Quand j'ai donné maintenant l'argent à un gizbar, à un gabay, je lui ai donné l'argent pour qu'il la distribue. Donc, dépendamment de la qualité de la mitzvah, grâce à mon cœur, etc., donc cet argent va se diriger dans les bonnes adresses. Parce que la tzedaka, il faut vraiment, comme il dit Rachid dans Baba Batra, il dit il faut vraiment peiner pour trouver les bonnes adresses. Parce qu'il y en a beaucoup qui ramassent, ça ne veut pas dire qu'ils ont besoin. Donc il faut beaucoup peiner pour avoir les bonnes adresses. Donc ça c'était pour expliquer que la marshava, elle peut tout changer. Elle peut changer toute l'action. Et là il te dit maintenant, c'est aussi ce qu'on dit dans ma Sechet Sota, l'histoire de la Sota, la page 17, au nom de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit Ish veisha. Rabbi Akiva il nous dit dans ma Sechet Sota, dans la page 17, Ish Veisha shezachu shechina benem. Qu'est-ce que Rabbi Akiva il nous dit? Ish veisha shezachu. Zachu, ça veut dire qu'ils sont méritants. Comment c'est qu'ils sont méritants? Ils sont méritants par rapport à quoi? C'est pas tellement expliqué.
Donc il y a des mefarshim, il y a des explications sur ça que quoi? Que quand tu me dis chez Zachou, ça vient du mot Mizdakerim, ça vient du mot Zach, Naki. C'est-à-dire qu'ils ont la pensée. Ils ont la pensée, c'est-à-dire en deux mots, ils vont faire attention à leurs actions. Donc l'homme et la femme qui font attention à leurs actions, à leur marchava, à leurs pensées, à leurs paroles, Shrina Shora Benehem. La Shrina va venir, encore une fois. Tu vois, avec la marchava, comment la Shrina, elle vient se poser sur place. Tout ça, c'est grâce, comme il dit il y a un mimra de Chazal très, 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 très fort, très fort. Kol hasham et orchota ba'olam hazeh, zoche veroe bishuato shel HaKadosh Baruch Hu. Tout celui qui va peser le pour et le contre avant d'agir, pour essayer d'agir toujours dans le bien, eh ben, il va mériter, il dit zoche veroe, il va mériter de voir la Yeshua. On cherche des sgoulottes, il y en a, ok. Mais là, il te dit, c'est pas peut-être. Si tu fais maintenant, tu vas dans le Mishkal, tu vas peser le pour et le contre avant d'agir, pour agir bien, et ben tu vas voir, c'est-à-dire tu as certitude, c'est ça qu'il dit Rabim, certitude que tu vas voir la Yeshua, la délivrance personnelle et collective évidemment, mais personnelle de chacun d'entre nous. Grâce à ça que quoi? Grâce qu'il lui dit que le Zoché Véroé, pourquoi? Parce qu'il est Sham. Comme ça, il dit Chachamim. Sham, il va peser le pour et le contre. Donc, c'est-à-dire, c'est la Shuma. Shuma, c'est l'évaluation. Il va évaluer ses actions avant d'agir. Et là, il va voir, c'est évident qu'il va voir la Yeshua d'Akadosh Baruch Hu. Et là, maintenant, c'est ça qu'il dit le Ben Ishraï, qu'on a commencé avec. Pour répondre à la question pourquoi le Zahav, alors que le Zahav représente de la Gashmiyut, du matériel. Et là, le Ben Ishraï, il dit, Vetsipita oto zahav mi bait o michutz. Donc tu vas le mettre, l'or il va être extérieur et intérieur, c'est-à-dire parce qu'il y a trois couches. La couche toute intérieure c'est de l'or, tout extérieur c'est de l'or, et au milieu c'est le bois. Atseshitim. Et donc il dit, Sheim, yesh marshava tova afilu zahav, chez Zeromez à la gashmiyut, ashrina shora. Ça veut dire quoi? Si maintenant, si la marchava elle est bien, ok? Donc même, il te dit, même l'or qui fait allusion au matériel, il te dit, il devient la shrina, elle va se reposer sur lui. C'est-à-dire que la shrina, elle peut être même dans quelque chose de très matériel, si tu as été mekadesh oto, comme il dit le Ramban, kadesh atzmar bemutarlach. C'est-à-dire, rends-toi kadosh avec ce qui t'est permis. Donc tu vois un truc incroyable, il dit le Ben Ishraï que la marchava, elle a comme force de que le matériel devienne kadosh. Donc la shrina va venir se reposer même sur quelque chose de matériel. Extraordinaire. Comment la penser? Tu es parti dormir maintenant. Okay, tout le monde dort. Mais si tu as pensé que ce sommeil va te donner la force pour servir Hachem, eh ben c'est plus le même sommeil. Tu as rendu le sommeil kadosh. Si maintenant tu viens pour manger, ok, tout le monde va recevoir une assiette, ils vont manger. Maintenant, mais si tu as pensé que non, mais moi je mange pas parce que c'est vrai parce que j'ai faim, mais c'est pas mon but. À cause de beaucoup il nous a fait comme ça que on peut pas vivre sans manger, sans boire, sans dormir. Donc déjà tu dois le faire parce que tu n'as pas le choix pour survivre. Pour survivre, il faut manger, il faut boire, il faut dormir, il faut faire tout ce qu'on doit faire. Il faut prendre des douches, etc. Maintenant, alors comment je peux rendre ça kadosh quand je fais une de ces actions que j'ai citées maintenant? Manger, boire, dormir, prendre une douche, ce que tu veux. Si je fais tout ça, ou une par une, mais ma pensée, ma marche à 20, c'est pour Hachem. C'est pour Hachem. Si c'est pour Hachem, j'ai changé le maasé. Je l'ai transformé. C'est ça, Atseshitim. C'est-à-dire, Vasoaron Atseshitim. Ok. Donc on a dit, Chassid, on a expliqué. Mais Vetsipita Otozav. Attends, mais tu as des chitim, c'est du bois. Qu'est-ce qu'il y a besoin de l'or? Non, je veux montrer quelque chose de très matériel, il peut devenir kadosh. Donc ça répond à la question qu'on a posée au début. Est-ce que l'homme, pour devenir kadosh, pour devenir saint, est-ce qu'il est obligé de passer par du tsahar, par des sigoufim, le corps, par
par étudier la Torah on va dire, sans sibra, sans joie, parce qu'il veut, soi-disant, il veut être kadosh. Il dit c'est faux. C'est faux, la Gdusha, elle vient avec la simcha. Donc la Gdusha, en fait, c'est quoi? C'est quand tu as mis la marshava à fond. Tu as mis la marshava. C'est comme une fois, j'ai demandé au Rav Wolbe Alav Shalom, le Rav Wolbe Alav Shalom, et je lui ai demandé c'est quoi d'étudier la Torah, hein? La Torah Begdusha ou Betahara. Il m'a dit, quand tu étudies, tu penses à rien d'autre. Pas de téléphone, pas de message. Pendant l'étude, rien du tout. Il dit ça, c'est Nikra Begdusha Betahara. Donc tu vois que pourquoi? Parce que tu es en train de penser rien qu'à l'étude. Et la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu. La Torah, c'est Ça. La Torah, c'est le Créateur. C'est tout. Parce qu'il a regardé la Torah pour créer le monde. Donc en faisant la Torah, je me lie au Créateur. Donc si ma marshava, elle est complètement sur la Torah, donc c'est comme la marshava, elle est rien qu'avec Hachem, elle est pour Hachem, et je fais ça pour la mitzvah, et donc ça change toute la situation. La situation, ça devient, même le matériel, le plus matériel comme de l'or, il devient kadosh. Une autre petite explication, c'est que l'or, tu vas le planter dans la terre, il va rester pour des années, il va rester pour des milliers d'années, il ne va jamais bouger. Alors que le bois, si tu ne l'arroses pas dans la terre, etc., tu le coupes, il va sécher. Il te dit maintenant, l'action que tu es en train de faire, tu peux chas v'shalom le faire d'une manière sec, séchée, parce que tu n'as pas mis de marshava, tu n'as pas mis de pensée pure, ou bien non, tu vas mettre la pensée pure, l'action va devenir de l'or. De l'or, c'est-à-dire quelque chose de très beau, quelque chose de très cher, et tu vas changer le statut de l'action. Donc c'est un peu l'idée de l'or, qu'avec la marshava, comment tu penses changer la situation. C'est un truc extraordinaire que l'homme, mais les mêmes actions on fait. C'est comme il vient voir maintenant le Rav parce qu'il a besoin des Yeshuot. Donc il arrive, le Gaba, il lui dit écoute, le Rav il est maintenant en Afsaka, il faut attendre. Donc lui il regarde dans le trou de la porte, il essaye de voir qu'est-ce que le Rav il fait en ce moment. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que le Rav, tranquillement en train d'éplucher une pomme et manger sa pomme. Et il le voit faire son déjeuner. Ah, il ne comprend pas. Il dit, mais attends, lui aussi il mange, moi aussi je mange. Alors pourquoi lui il fait les chourodes, moi je ne fais pas les chourodes. Il était comme ça, il ne comprenait pas. Maintenant, le Rav, il avait Ruach HaKodesh. Donc, avec le Ruach HaKodesh, il a vu qu'est-ce que l'autre, il pensait pendant qu'il attendait. Donc, l'Afsaka, la mi-temps, et c'est fini. Donc, il commence à recevoir encore des gens. Et il arrive son tour. Maintenant, le Rav, il avait Ruach HaKodesh, donc il a déjà vu ça, hein. Dans la salle d'attente, il pensait comme ça. Qu'est-ce que j'ai de plus? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi, etc. Dès qu'il est rentré, le Rav, il lui dit, tu sais, c'est quoi la différence entre toi et moi? Parce qu'il avait vu déjà Beroua Hagodesh ce qui se passait. Il lui dit, toi tu manges, ok? Tu fais la bracha, pourquoi? Parce que tu as faim. Sans la bracha, tu ne peux pas manger. Donc ta bracha, c'est pour pouvoir manger. C'est quelque chose qui t'embête, tu fais la bracha et tu manges. Il dit, moi, j'ai envie de faire la bracha. J'ai tellement envie de faire la bracha que je suis obligé de manger. Donc tu vois la différence, c'est une petite différence, une nuance. Mais cette nuance, elle est énorme. C'est-à-dire que lui, il a rendu son nourriture kadosh et l'autre non. Et l'autre non, exactement. Donc c'est une nuance, mais une nuance qui est extraordinaire. Tu peux changer complètement le maasé. Alors pour finir, j'ai entendu un très belle histoire, vraie histoire. Comment quelqu'un en faisant une action avec une marshava, avec une pensée pure, l'irvod Hashem, pour Hashem, comment ça peut lui changer sa vie? Incroyable, une vraie histoire. Alors voyez dans une compagnie de high-tech qui cherchait une femme, il y avait un poste, et donc il fallait remplir les conditions pour avoir le poste, une grosse compagnie, 15-20 000 shekels par mois de salaire, avec ça, sans comprendre la voiture, etc., qu'elle avait à ses dispositions, avec beaucoup de attavot, beaucoup de biens que la compagnie elle donne. En tout cas, c'était un poste de rêve que tout le monde aimerait. Et voilà qu'il y a deux candidates. Une candidate, c'est une mère de famille, 6 enfants, la femme d'un avrer, et qui est aussi compétente avec ses diplômes de high-tech, etc., elle arrive au rendez-vous. Deuxième candidate, c'est une fille célibataire, aussi compétente, etc. Et ils arrivent les deux au rendez-vous. Donc, ils finissent le rendez-vous, il leur dit, ok, la réponse, elle va venir par la suite. Et voilà que le lendemain, la célibataire reçoit un coup de fil de la compagnie, du gérant de la compagnie.
Et le gérant lui dit, écoute, tu as été accepté au travail. On t'a choisi pour être la candidate qui nous manquait, qu'il nous fallait. Et elle lui dit, ok, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Donc elle fait rendez-vous avec le gérant. Elle arrive au bureau, elle lui dit, écoutez, je suis venu l'autre jour, j'étais avec une candidate qui est mariée, qui a 6 enfants. Et donc, elle a plus besoin que moi ce travail. Et elle est compétente. C'est pas qu'elle n'est pas compétente. J'ai pas plus de compétences. Alors, je vous demande, s'il vous plaît. Donc, elle les a persuadés. Elle les a persuadés, s'il vous plaît, je vous demande de la prendre à ma place. Parce que moi, je suis encore célibataire. Donc, comme on dit, la vie est encore devant moi. Donc, je pourrais essayer de m'arranger différemment. Mais elle est là maintenant, elle est mère de famille, 6 enfants. Son mari étudie la Torah. Et donc, c'est à elle qu'il faut choisir. C'est elle qu'il faut prendre. Et en plus qu'elle a les compétences. C'est pas un chesed. C'est pas une bonté que vous faites. Vous avez besoin d'une femme compétente. Elle est compétente. Alors, c'est à elle qu'il faut prendre. Elle les a persuadés. Ils ont accepté. Et ils ont pris la femme mariée. Une semaine plus tard, elle reçoit un appel de la propriétaire de Hightech. C'est une compagnie qui vaut des millions. Très grosse compagnie. Elle lui dit bonjour, oui. Elle lui dit écoute, j'ai écouté ton histoire. Ça m'a fait beaucoup d'émotions. Incroyable ton histoire. Comment tu as cédé à ta place pour une femme qui avait des enfants qui a plus besoin que toi et tu as cédé alors que tu sais que c'est une place qui n'est pas facile à trouver. Quand tu vas retrouver une place comme ça maintenant, on le sait que c'est pas facile. La vérité, j'ai été tellement ému, donc je t'ai beaucoup aimé. Et maintenant, regarde, j'ai vérifié les âges et je vois que tu es dans les âges, tu es dans l'âge, ça va très bien avec mon fils, que je cherche une kala, je cherche une belle fille, donc je veux marier mon fils. Et dans les âges, vous êtes très bien. Est-ce que ça ne te dérange pas, s'il te plaît, d'essayer? Parce qu'avec tes qualités que tu as été prête quand ça s'est dit, j'aimerais beaucoup avoir une belle fille comme toi. Mais bon, c'est normal, si ça convient pas, je ne vais pas t'embêter. Mais qu'est-ce que tu perds d'essayer? Bon, elle a vu aucun inconvénient, et donc elle a accepté. Ils ont fait 1, 2, 3, 4 rendez-vous, et vraiment ça a collé, quelque chose d'incroyable. Ils forment un très beau couple, et donc c'est normal, et elle a accepté, et donc ils ont fait le fiançailles et le mariage. Pas longtemps plus tard, donc les parents ils ont décidé de céder toute la compagnie à ce fils-là. Qui s'est marié il n'y a pas longtemps, etc. Et donc cette fameuse célibataire qui avait cédé la place à l'autre femme, qui est devenue maintenant la femme du propriétaire de la compagnie. Alors imagine-toi un peu cette histoire. Ça veut dire que quoi? Que ce ma'asé, cette action de bonté, avec la marshava pure, la pensée pure de faire la volonté d'Hachem, de céder sa place pour Hachem, elle l'a pas fait pour elle parce qu'elle n'avait aucun intérêt. Elle perdait. Donc elle a fait pour Hachem parce qu'elle savait que l'autre avait plus besoin. Donc finalement, au lieu d'être une sahir, c'est-à-dire au lieu d'être une femme qui est payée avec un salaire, elle se retrouve propriétaire de la compagnie. Alors regarde une bonne marshava, comment elle a changé sa vie. De rester salariée, elle est devenue propriétaire. C'est rien qu'un exemple. Ou comme la femme, on a commencé l'histoire au début de la femme, au lieu d'avoir des enfants normaux comme tout le monde, et l'itmodèle, c'est-à-dire de confronter toutes les difficultés, chacun il va d'un côté, et bien grâce à sa marshava qu'elle a mis dans la nourriture, elle a réussi à avoir des enfants qui sont tous dans la Torah, Yirat Shamayim, etc., qui sont vraiment droits, qui sont vraiment respectueux, etc., grâce à cette marshava. Ça veut dire que avec de la marshava, avec de la pensée, on change complètement on change complètement la situation, le ma'asé, l'action. On change complètement ce qu'on doit avoir. Même du mauvais au bien, atkedekar, ou du moins bien au très bien, atkedekar. C'est-à-dire ça va vraiment que en positif. Le fait d'avoir des marchavot comme ça positifs, la Torah et les mitzvot, Bezrat Hashem, qu'on puisse se renforcer là-dessus, qu'on apprend ça du Aaron à Kodesh, de Kodesh à Kodashim, qu'on puisse se renforcer
là-dessus, poser Kodesh et Kodeshim, c'est à l'intérieur, l'ifnaim et l'ifnim. Aussi la marche à l'intérieur, donc tu sais pas qu'est-ce que je pense. Donc si tu te renforces dans la marche Asbezrat Hashem, il y aura des très 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 bons résultats. Asbezrat Hashem, Baruch Adonai, Le'olam, Amen ve Amen.